Vous allez tous super bien, je suis Michel, si je suis nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre dans ma cuisine avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire plein de préparations, surtout des recettes que vous m'avez souvent demandé, comme le riz au gras, parce que là, j'ai une de mes tatas qui a fait un accident. Pas un accident de voiture, Dieu merci. Elle a juste trébuché et elle s'est fait mal à la jambe. Et vu qu'elle a des enfants, elle ne peut pas faire à manger et tout. Donc, j'ai décidé de lui faire quelques repas pour pouvoir faciliter les boîtes à lunch des enfants la semaine. C'est la petite chose que je peux faire pour l'aider. Malheureusement, elle habite un peu loin de chez moi. Donc, je peux pas vraiment aller là-bas tout le temps pour pouvoir l'apporter l'aide dont j'aimerais bien. Mais on est quand même loin. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller la rendre visite. Donc, je vais faire 3 repas. Je vais faire le riz au gras, un rôti de dinde et je vais faire les boulettes de viande hachée. Je vais faire une sauce, une bonne quantité. Comme ça, ils pourront manger avec du riz, des pâtes, du pain. Au moins, s'ils ont minimum 3-4 jours, ils pourront manger ça. Donc, on va faire ça aujourd'hui et je vais accompagner de ça 2 desserts. Je vais faire 2 gâteaux. Ce sont des gâteaux renversés à l'ananas, mais un, je vais faire avec la noix de coco et l'autre, je vais le faire tout simple. Donc, on va faire ça comme ça. Pour gagner en temps, j'ai déjà découper tout ce dont on a besoin. Là, je vais juste assaisonner la viande hachée et mettre la dinde à cuire au feu. Voilà les légumes que j'ai déjà découpés. C'est vraiment une recette que je vais garder simple. Oula, j'espère que ça ne s'est pas versé. Vous voyez ça? J'avais sorti les viandes pour que ça dégire. Là, je vais mettre la dinde. Je vais tremper la dinde dans du vinaigre pour que ce soit propre et je vais pouvoir assaisonner la viande hachée et laisser environ 30 minutes pour que ça repose. J'aurais aimé faire ça hier, mais hier j'étais tellement fatiguée, j'étais à un événement, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas. Donc on va faire ça tout de suite. Habituellement, la dinde comme ça, je l'achète, j'achète le carton. Mais lorsque je faisais les courses l'autre jour, je ne voulais pas aller loin où j'ai souvent l'habitude d'acheter la dinde. Donc j'ai trouvé des packs comme ça au marché chinois. C'est environ 5,30 du moins. Le plus cher, il est à 5,30. Là, j'en ai 5. On va juste laver ça. Je vais mettre du vinaigre dessus et laver. Mais c'est préférable d'acheter le carton. Vous avez une plus grosse quantité. Et vous pouvez garder. Mais là, je pense que j'ai eu tout ça pour environ 25 $. Et voilà. Je vais d'abord rincer cette assiette parce que c'est dans ça que je vais assaisonner la viande hachée. Alors là, je vais passer à la viande hachée. Parfait. Donc là, je vais commencer à assaisonner la viande hachée. Je vais mettre de l'ail. De l'ail en poudre, comme ça, une bonne quantité. Je rajoute du poivre blanc. Du sel. Vous avez vu que j'ai une grosse quantité. Donc, je dois être généreuse sur les quantités. Là, je vais rajouter un peu de cumin. Bon, un peu. Une bonne quantité de cumin. Vu que... Du paprika. Mon épice favorite, vous connaissez déjà. D'ailleurs, il faut que j'aille en acheter parce que ça, c'est le dernier que j'ai.
Et ensuite du persil. Et je vais rajouter à ça 3 œufs. Et voilà. Ensuite, je vais mettre mon gant, bien sûr, parce que là, ça ne me tente pas de mélanger la viande avec mes mains directement. Et on va venir bien mélanger notre viande. C'est une bonne quantité quand même, hein. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre meilleure méthode pour faire cuire vos boulettes? Moi, là, je vais les faire au four. Parce que je veux garder certains natures que je vais mettre au congélateur pour nous-mêmes. Parce que je ne sais pas si vous me suivez depuis. Mais habituellement, je vais faire des boulettes comme ça, nature. Et je vais conserver au congélateur pour des préparations un peu rapides. Mais là, j'en ai pas fait depuis. Donc, je vais profiter aussi. C'est pourquoi je fais une grosse quantité de viande hachée. Je vais profiter pour laisser un peu au congélateur. Donc voilà, j'ai fini de bien mélanger la viande hachée. Je vais laisser un peu, c'est juste laisser le temps que ça s'imprègne un peu des épices et je vais venir faire les boulettes. Mais en attendant, je vais aller mettre la dinde au feu. Alors voilà la dinde que j'ai fini de nettoyer. On va juste allumer le feu dessus. Je vais venir rajouter ces épices-ci comme ça que j'ai fait hier. Hier, j'ai fait de l'agneau au four. J'ai fait plus d'assaisonnement que nécessaire, donc on va utiliser ça. Et voilà, je rajoute ça. J'ai essayé de bien rincer mon petit moulinex. Et on va verser ça dessus. Ensuite, je viens rajouter mon fameux bouillon que vous connaissez déjà tous. J'aurai besoin du bouillon de la viande pour faire le riz au gras. Et ensuite, je rajoute ça. Ça, c'est la sauce verte. La fameuse sauce verte qu'on connaît tous. Je mets une bonne poignée. Je mets de bonnes cuillerées. Et voilà. Je viens rajouter du sel. Du poivre. Un peu de cumin. Un peu de persil. Un bouquet garni comme ça. Et voilà. Et c'est bon. On va fermer et laisser ça cuire. Voilà, donc j'ai fini de faire les boules. J'ai 2 gros plateaux comme ça et j'ai encore une petite quantité de viande à côté. Donc lorsque je vais vider un plateau, je vais pouvoir utiliser ça. Là, j'ai déjà mis mon four à chauffer, donc je vais juste mettre ça à l'intérieur et ça va pouvoir cuire. Voilà, ça c'est bon. Je pense que je vais directement faire les boulettes avant de retirer les gants. Comme ça, je vais les retirer une fois. Oups, je vais les remettre et aller finir les boulettes. J'ai plus une grosse quantité. Voilà. Oups. On va regarder ce qu'il en est de la dinde. C'est en train de bien cuire. Voilà. Donc voilà, je trouve que la dinde, elle est déjà prête. Donc on va sortir ça comme ça. C'est vraiment bien cuit. Je vais pouvoir retirer ça du feu.
Là, j'ai déjà mis l'huile à chauffer et je vais faire dorer un peu les morceaux de dinde avant de les sauter. Je suis en train de dorer la dinde, ça c'est le dernier tour. Et pour gagner en temps, j'ai sorti ma grosse marmite parce que la plus grosse des marmites vertes que j'ai, celle dans laquelle j'ai bouilli la dinde, je pense pas que je pouvais bien m'en sortir pour faire la dinde rôtie. Donc je vais utiliser la grosse marmite. Ensuite, je vais retirer le rôti de dinde que je vais faire pour faire le riz au gras. Bon, de toute façon, ça c'est déjà prêt, donc on va bouger. Voilà. Oh. Ça c'est fait. On va retirer ça et mettre ça dans un lieu sûr pour brûler personne. Dans cette marmite, je vais commencer à faire la sauce pour les boulettes, vu que les boulettes sont au four en train de cuire. Ici, j'ai rajouté le poireau et le poivron vert, poivron rouge. Voilà, donc ici, vous avez vu, j'ai tout mis. Là, c'est déjà cuit. Je vais venir rajouter un peu de tomates. C'est juste 2 tomates que j'ai mis. Je vais venir remuer. Et je vais venir mettre les petits pois. Ici, j'ai déjà mis l'huile au feu pour faire les boulettes, vu que les boulettes sont déjà en train de cuire. On va baisser un peu le feu. Tous les poivrons que j'avais découpés, j'ai mis ça dans la sauce, j'ai mis ça dans le rôti de dinde. Donc, je vais en faire... Je vais découper de nouveau parce que j'en ai besoin pour ma recette. Et je dois aussi rajouter du céleri. Je vais rajouter le céleri que j'ai découpé. Ici, les petits pois sont vraiment en train de cuire. On ne va pas laisser qu'ils cuisent totalement. Et je vais venir verser la dinde. Ensuite, je vais rajouter un peu de jus de dinde aussi à tout ça. Et on va pouvoir laisser cuire. Fermer ça environ 15 minutes. Et c'est bon, je vais passer ici. On va mettre les poireaux.
Je vais venir assaisonner. On assaisonne à ce niveau avant de venir ajouter les boulettes. Les boulettes sont encore au four, mais je vais déjà les sortir. Une bonne poignée de persil. Je viens rajouter la tomate comme ça. Oups. Ouh là là. Je rajoute le sel. Parfait. Alors là, j'ai fini avec le rôti de dinde. Je ne sais même pas si vous voyez à l'intérieur. Je vais juste retirer ça et mettre dans cette gamelle. Comme ça, on va pouvoir libérer la marmite pour faire le riz. Ici, je vais mettre la quantité qui sera pour nous. Vous imaginez que je ne prépare pas des quantités comme ça pour encore préparer autre chose pour la maison. Donc, je vais retirer ce que nous, on va manger. Donc là, j'ai déjà servi la dinde dans les plats comme je vous ai dit. Et je vais venir mettre les boulettes de viande dans la sauce. Ah, j'ai pas le choix. Hein. Et voilà. On va mettre un couvercle. Ici, je vais mettre cette épice comme ça. C'est une épice sud-africaine. Ils appellent ça le sumbala. Je mets une bonne quantité quand même. Ensuite, je vais y mettre le concentré de tomate. Comme ça. Je vais en mettre 2. Ensuite, je viens rajouter mon mélange comme ça. Persil, on l'a fait dans une vidéo, je vais vous la mettre en i. Il y a du persil, poivron, poireau. Je mets tout. Alors, au niveau du riz, vous avez vu, la tomate a bien cuit. Ici, je vais venir rajouter les carottes. Ça, ce sont des carottes que j'ai découpées. Et je viens rajouter, ici, on a le jus de la dinde. Bon, le bouillon de la dinde. Je mets un peu d'eau. Je ferme et on va laisser ça bouillir. J'ajoute un peu. Je vais mettre 3 et ici, on va en ajouter 2. Parfait. Là, je vais goûter l'assaisonnement. Ouais. Mais je vais venir rajouter ça.
Je tourne ma potion magique comme une sorcière qui prépare ses concoctions. So, voilà, on va laisser ça bouillir. Regardez le gros mess-up que j'ai par ici. Là, j'ai le riz que j'ai lavé. Je vais mettre ça à chauffer au micro-ondes. Puis, je vais commencer à débarrasser ici. Ça va là. Là, ça, j'ai fini avec. Ça aussi. Donc, je me rappelle plus si j'ai mis le riz, si j'ai mis le sel dans le riz. Tout ça, je vais laver, nettoyer cet espace pour commencer à faire les pâtisseries. Ça, comme ça, j'en ai fini avec. Voilà. Donc, vous avez vu, tout l'eau qu'on a mis est déjà en train de bouillir. Ce que je vais faire, je vais sortir le riz qui a pré-cuit dans le micro-ondes et je vais venir verser ça là. Voilà. Je vais goûter si le goût est à ma convenance. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais fermer et laisser ça cuire. On a la sauce des boulettes qui est bien bonne et prête. Je vais juste éteindre le feu. Et je vais déplacer ça parce que je dois utiliser le foyer pour faire fondre le sucre pour les gâteaux. Là, j'ai déjà mesuré le beurre. Je mets ça au micro-ondes pour que ça puisse fondre. Maintenant, on va passer au gâteau. Là, je suis en train de faire du caramel. Là, c'est environ 200 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. Ce que je vais faire, ici, j'ai déjà mis 200 g de sucre. Je vais venir rajouter 6 œufs. Et j'ai aussi mis du sel en bas. Donc, on a 200 g de sucre. Je rajoute 6 œufs. Et 6. Parfait. Je viens rajouter à ça le beurre que j'ai déjà fondu. Voilà. Aussi, je vais profiter pour ajouter ça. C'est du jus d'ananas. Vous pouvez rajouter le jus d'ananas ou du lait. Mais vu que j'ai du jus d'ananas dans la canette qui vient avec l'ananas déjà tranché, on va utiliser ça. J'étais en train d'attendre que le caramel puisse devenir brun. On va encore le laisser quelques instants. Je vais venir ici et mettre un peu le spray comme ça. Et là, j'avais déjà tout mélangé. Mais je n'avais pas rajouté la farine. Donc, je vais venir mettre la farine maintenant. Donc, ça c'est fait. Voilà le caramel qui est prêt. Je vais le verser ici. Et directement, je vais mettre le sucre pour le caramel du deuxième. Avec un peu d'eau. Je viens mettre les tranches d'ananas. Il faut un peu que je mette ça là en bas. Parce que voilà.
Et on va venir verser la pâte au-dessus. Et hop, ça va aller au four tout de suite. Là, on va commencer le deuxième gâteau. Je vais sprayer encore une fois ici, comme ça. Ensuite, on va verser le caramel. Et voilà. Ici, j'ai déjà mis le sucre. Je vais venir ajouter à ça 3 œufs. Là, j'ai mis environ 100 g de sucre et un peu de sel. Voilà là. Ici, j'ai du jus d'ananas que j'ai mélangé avec un peu de lait. Vu que la noix de coco est assez rigide, donc il faut mettre le lait à ce moment. Il faut mettre le lait dans cette recette pour que ça puisse vraiment ramollir la noix de coco. Ensuite, je viens rajouter le beurre. Et voilà. Je vais vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Je rajoute ici la noix de coco. Et directement, je vais rajouter la farine. Ici, j'ai 150 g de farine et un sachet de levure. Et c'est fait. Voilà, donc on va juste rajouter les tranches d'ananas ici. Et ça aussi, ça va au four. Oh, je suis contente, j'ai enfin fini. Je vais nettoyer la cuisine en spi. Et ensuite, je vais aller m'apprêter. Là, c'est bon. Tout est prêt. Vous voyez que j'ai bien couvert le riz pour que la vapeur ne s'échappe pas. Je sais pas si vous voyez, mais le riz est vraiment comme bien cuit. On va mettre ça là et voilà. Et voilà. Alors voilà les gâteaux qui sont prêts. Je vais les retourner. Ah, on fait ça comme ça. Parfait. Ici pareil.
Voilà. Et ensuite, on va venir soulever. Ouh là là. C'est chaud. Regardez comment c'est beau. Retirer lui. Voilà. J'ai réussi mes gâteaux. Ils sont parfaits. On a fini pour aujourd'hui. Voilà à peu près ce qu'on a comme résultat. Ici, on a le riz. C'est encore très chaud. Là, j'ai la sauce à la dinde. Et ici, on a les boulettes à la sauce tomate. Et là, voilà les deux gâteaux. Je vais les plastifier tout de suite. Voilà les deux gâteaux que j'ai bien plastifiés. J'ai fait des trous dessus pour que la chaleur puisse sortir vu que c'est encore chaud. Et voilà. Je suis très contente de moi. J'espère que ça va vraiment l'aider parce que ça, c'est des choses qui vraiment, ça sauve la vie. Alors la famille, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé passer du temps en cuisine avec moi. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des différentes recettes que je vous ai partagées aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais vous mettre les recettes pour le gâteau ananas et le gâteau ananas à la noix de coco en bas de description. Pour les autres recettes, je vous conseille de suivre comme j'ai parlé dans la vidéo, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ingrédients particuliers. Là, je suis allée sur des grosses quantités, mais vous, dépendamment de la quantité que vous allez faire, vous allez vraiment diminuer parce que je suis allée sur des grosses quantités, comme vous avez vu. Anyway, la famille, c'était un plaisir de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Activez la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va laisser l'émoticône du riz, du poulet et d'un gâteau. Comme ça, on a à peu près tout ce qu'on a fait aujourd'hui en cuisine, vous voyez un peu. Anyway, vous laissez en commentaire, comme j'ai dit. Aussi, on like la vidéo au max, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!